La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et je vous souhaite la bienvenue dans le Seigneur. Et nous allons, durant cette heure, considérer un sujet qui est basé sur la question suivante. La Trinité est-elle biblique? Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons invoquer la présence du Seigneur et j'aimerais inviter toutes celles et ceux qui le peuvent à pouvoir se prosterner avec moi. Éternel notre Dieu, nous présentons devant ta face, en cet instant, les cœurs reconnaissants, car tu as, tout au long de cette journée, veillé sur nous. Et tu as conduit nos pas, Seigneur, jusqu'ici, afin que nous puissions, une fois de plus, prendre le temps de considérer ta parole. Certains d'entre nous sont arrivés à temps, d'autres pas. D'autres sont certainement sur la route, en train de venir encore. Et il se peut qu'il y en ait d'autres qui ne pourront pas venir ce soir. Mais Père, nous te prions qu'il se soit physiquement parlant ou par la diffusion audio, eh bien que ton esprit puisse se répandre par le biais de la prédication de ta parole et qu'une compréhension claire soit donnée de ton caractère. Bénis ton serviteur, touche ses lèvres afin qu'il puisse présenter le message comme tu l'entends et touche le cœur de ton peuple afin que l'effet que ta parole produit puisse avoir lieu. Car nous savons que ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir fait son effet. Bénis ce moment, nous t'en prions en Jésus, Père. Amen. Aujourd'hui, et je vais commencer ainsi en disant, comme je l'ai dit, le sujet que nous allons aborder ce soir est la Trinité est-elle biblique? Aujourd'hui, la plupart des églises dites chrétiennes souscrivent à la doctrine de la Trinité. Et selon ce dogme, Dieu posséderait trois parties. Une partie est appelée Père, une autre Fils et une autre Saint-Esprit. Et ces trois parties formeraient un seul grand être appelé Dieu. Et cet être possède toute la puissance, toute la connaissance et a toujours existé avec ces trois parties. Mais que dit la Bible à ce propos? Que dit la Bible concernant Dieu, concernant la divinité? C'est ce que nous nous proposons de considérer durant cette heure. En Deutéronome, chapitre 6, verset 4, nous avons là le cœur du judaïsme. Okay? Ce verset établit le cœur du judaïsme comme étant monothéiste. Et il est dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Le terme qui est traduit par seul dans ce passage vient de l'hébreu ehad, lequel signifie union ou un, d'accord? Et il est manifeste que pour les Juifs, ce un équivaut à une unité, individuelle, à un individu. Et cela est présent et démontré en Marc, chapitre 12, versets 28 à 34, où il est dit, « Alors un scribe qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda, « Quel est le premier de tous les commandements ?»
Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autre commandement plus grand que ceci. Et le scribe lui répondit, c'est bien, maître, tu as dit avec vérité qu'il n'y a qu'un Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que lui, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait bien répondu en homme intelligent, lui dit, tu n'es pas éloigné du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Notez que, comme je l'ai affiché à l'écran, les fois où nous avons, la première fois où nous voyons le terme un, d'accord, pour un des scribes, cela provient du terme grec heis, d'accord. Lorsqu'il est parlé de Dieu comme étant le Seigneur, notre Dieu est le seul Seigneur, nous avons là à nouveau le terme grec heis. Et lorsque le scribe répond à Jésus, il reprend ce même terme-là, c'est ce même terme-là qui est placé dans sa bouche lorsque Marc écrit son évangile, d'accord? Et retenez bien ce terme, car c'est un terme que nous allons voir tout au long de cette présentation, notamment dans cette première partie, d'accord? Où nous considérons Dieu, le Père tout du moins, en tant que seul vrai Dieu. Car heis a pour signification un et seulement un en fait. Il ne signifie jamais plus de un, ok? Et voyez-vous, que ce soit au niveau de Moïse ou que ce soit au niveau de Christ, il était clair que le Dieu, le Très-Haut, n'était pas composé de trois êtres. Et considérons en effet la doctrine de Jésus, l'enseignement que nous a donné Jésus lui-même. En Jean 17, versets 1 à 3, Jésus dit ces choses. Puis, levant les yeux au ciel, il dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, c'est ici la vie éternelle, qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Notez ici que le seul vrai Dieu est le Père. C'est de lui dont Jésus parle à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. Là-dessus, nous pourrions dire, oui, mais si nous attribuons exclusivement l'expression seul vrai Dieu au Père, cela impliquerait que Jésus serait un faux Dieu. C'est la conclusion à laquelle nous pourrions arriver. Mais ça, c'est la conclusion à laquelle nous pourrions arriver si nous ne savons pas ce que signifie le terme grec qui est traduit par vrai, d'accord? Car le terme qui fut traduit par vrai vient du grec alétinos, comme cela est précisé sur la slide, lequel signifie réel, véritable, authentique, d'accord? En fait, ce mot contraste les réalités d'avec leur ressemblance. Et pour bien comprendre cela, lisons Hébreux 8, versets 1 à 2, où il est dit « Or, le point capital de ce que nous avons dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable alétinos, tabernacle, que le Seigneur a dressé et non l'homme. » Donc ici, nous voyons que alétinos est attribué au tabernacle qui est dans le ciel, lequel est l'original à partir duquel le terrestre a été construit. Et donc, le terrestre était la copie, l'image en fait. Donc, alétinos n'implique pas que ce qui est la copie est faux, mais tout simplement, il est là pour démarquer l'original de la copie de l'image. Et c'est pourquoi il est dit que Jésus est l'image de Dieu en 2 Corinthiens 4, versets 3 et 4. Et nous pouvons aussi le voir en Colossiens 1, verset 15 et Hébreux 1, verset 3. D'accord? Je ne le lirai pas, bien que je l'ai placé sur la slide,
car nous avons beaucoup de matériel à considérer en ce soir. Par voie de conséquent, rejeter le fait que le Père soit le seul vrai Dieu revient à rejeter le fait que Jésus soit l'image de Dieu, d'accord? Et je pense que nul d'entre nous n'oserait faire cela, ok? Et cette vérité selon laquelle le Père est le seul vrai Dieu, est le seul Dieu, a été enseignée par Paul à au moins 3 reprises. En effet, en 1 Corinthiens chapitre 8 et au verset 6, il nous est dit « Toutefois, nous n'avons qu'un seul », et à nouveau c'est le terme « heis » qui est présent, Dieu, le Père, duquel procède toute chose, et nous sommes pour lui, et un seul « heis », Seigneur Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. D'accord? Ici, c'est clair. Le Père est le seul Dieu et Christ est le seul Seigneur. D'accord? Et c'est toujours le même terme qui est employé, heis, d'accord? Lequel n'admet pas un second être. D'accord? Il signifie un et seulement un. D'accord? Et jamais plus que un. En 1 Timothée 2, verset 5, nous lisons « Car il y a un seul heis, Dieu, et un seul, à nouveau on a heis, médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Ok? Donc, voilà le texte qui se range que nous pourrions ranger en numéro 2. D'accord? Et celui que nous allons prendre en 3e position est beaucoup plus charnu, je dirais. C'est Éphésiens 4, versets 4 à 6. Et notez la quantité de fois que heis est présent ici. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et par tous et en vous tous. Toutes les fois où nous avons un seul ou une seule, cela est traduit, cela provient de l'adjectif heis qui, je vous le rappelle, signifie un et jamais plus de un. C'est toujours un et seulement un en fait. D'accord? Voilà ce qu'il en est, mes amis, pour le Père. Il est le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Qu'en est-il alors pour Jésus? Nous allons voir que Jésus est le Fils de Dieu, est véritablement le Fils de Dieu. Et nous allons considérer 3 témoignages. Combien de témoignages ai-je dit? 3 témoignages. Le premier est le témoignage qu'ont rendu les disciples. Nathanaël déclara en Jean chapitre 1 verset 49, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Voilà ce que Nathanaël a reconnu, mes amis. Et Paul, pour sa part, a enseigné ce que nous lisons en Actes 9, versets 19 et 20. Et ayant mangé, il reprit ses forces. Et il fut quelques jours avec les disciples à Damas. Et il prêcha aussitôt dans les synagogues que Jésus était le Fils de Dieu. Lorsque Paul a été converti et qu'il s'est mis à prêcher, il n'est pas parti enseigner que Jésus était la seconde personne de la Trinité ou je ne sais quelle autre compréhension, mais il est parti enseigner que Jésus était le Fils de Dieu, mes amis. Et c'est sur la base de sa croyance en Jésus en tant que Fils de Dieu que l'eunuque éthiopien a été baptisé. En effet, en Acte 8, versets 36 à 38, il est dit « Et comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Et Philippe lui dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'eunuque répondant dit, je crois que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu. Et il commanda qu'on arrêtât le chariot. Et ils descendirent, tous deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et Philippe le baptisa. Lorsque vous lisez attentivement ce passage, vous vous rendez compte que Philippe est arrivé alors que l'eunuque éthiopien était en train de lire Ésaïe 53. Et il ne comprenait pas. Et Philippe lui a expliqué. Et le texte ne nous dit pas tout ce que Philippe lui a enseigné, mais
d'après les réponses que l'eunuque a données, on comprend que ce qu'il a confessé, c'est ce qu'au préalable, Philippe lui a enseigné. Et donc, dans l'évangile qui a été enseigné à l'eunuque éthiopien, d'accord, et qu'il a accepté, et en préambule, en préalable pour son baptême, il y avait Jésus-Christ, Fils de Dieu, et rien d'autre, mes amis. Ce n'était pas une autre compréhension que l'eunuque a acceptée, d'accord? En fait, les premiers disciples adoraient Jésus en tant que Fils de Dieu. En Matthieu 14, versets 31 à 33, nous lisons, « Et aussitôt, Jésus étendit la main et le prit, lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent entrés dans la barque, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans la barque vinrent et l'adorèrent en disant, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » Notez cela, mes amis. Les apôtres, les disciples, adoraient Jésus en tant que Fils de Dieu. Pas en tant que deuxième personne de la Trinité ou je ne sais quelle autre compréhension ou quelle autre vision de sa personne. Non, en tant que Fils de Dieu. Et cela est tellement profond, cela est tellement important que c'est ce qui sert de base à l'Église chrétienne. C'est le fondement de l'Église chrétienne. Jésus-Christ, Fils de Dieu, est le fondement de l'Église chrétienne. En effet, en Matthieu 16, verset 13 à 17, nous lisons, « Et Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, interrogeait ses disciples, disant, « Qui disent les hommes que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Et ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, et les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. » Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre, prenant la parole, dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus lui répondit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Okay? Et lorsque vous continuez, d'accord, dans le passage, et malheureusement, je n'avais pas suffisamment d'espace sur la slide, mais si vous lisez le verset 18, d'accord, eh bien, vous allez voir que il dit, « Et moi, je te dis aussi que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » D'accord? Cette pierre dont Jésus parle, c'est ce rocher en fait, parce qu'il y a la première pierre dont il est question, ok, il s'agit de Petros. Et après, il s'agit de Petra, qui est le rocher en fait, ok. Et là, c'est ce que Pierre a confessé. Qu'a-t-il confessé? Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et c'est ce qui sert le fondement, mes amis, à l'Église chrétienne. D'accord? Nous avons dit que nous allons considérer 3 témoignages. Le premier était celui des disciples. Le deuxième que nous allons considérer maintenant est celui de Jésus lui-même. Le témoignage de Jésus. Quel témoignage Jésus a-t-il rendu concernant sa personne? En Jean 3, verset 16, et nous le connaissons tous, et là je vais lire dans la version Osterwald, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Nous avons vu précédemment que le terme qui est traduit ici par fils unique est monogénèse, et que monogénèse signifie en réalité le seul engendré, d'accord? Le seul engendré. Donc en réalité, il s'agit du seul engendré. Et ici, bien des gens vont reconnaître, oui, d'accord, il s'agit de seul engendré, mais c'est de l'engendrement de Bethléem dont il s'agit. Mais mes amis, notez la logique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le texte ne dit pas qu'il a donné son compère afin qu'il devienne son fils, mais qu'il a donné son Fils. Cela signifie qu'il avait déjà un fils à donner. Donc, l'engendrement dont il est question ici, ce n'est pas l'engendrement de Bethléem, mais l'engendrement qui a eu lieu dans l'éternité passée. Et cela est tellement vrai que c'est ce que Jésus a confessé lors de son procès. En réalité, il est resté silencieux pendant longtemps.
Mais lorsqu'on lui a demandé s'il était le Fils de Dieu, notez comment il a répondu. Matthieu 26, versets 62 à 64. Alors le souverain sacrificateur se leva et lui dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, « Je t'adjure. » Et donc là, il le place sous serment. Jésus est placé sous serment, mes amis. Quand vous êtes placé sous serment au tribunal, mes amis, vous devez dire la vérité. Et il lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. Et même, je vous le déclare, dès maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Placé sous serment, Jésus a affirmé, a reconnu qu'il était le Fils de Dieu. Et voyez-vous, il y a une chose aussi que nous devons noter et qui est digne d'être soulignée, c'est que l'une des choses que Jésus condamnait avec force, c'était l'hypocrisie. En effet, en Matthieu 23, verset 27, nous pouvons lire par exemple « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. » Le terme qui est traduit par hypocrite vient du grec hypocrites, d'accord? Et il signifie, d'après le Eston Bible Dictionary, celui qui met un masque et se fait passer pour ce qu'il n'est pas, un dissimulateur dans la religion. Mes amis, Jésus condamnait fermement l'hypocrisie, c'est-à-dire le fait de jouer un rôle, le fait d'être un acteur, autrement dit. Ok? Jésus était en train de leur dire qu'ils étaient des acteurs, ces pharisiens. Vous êtes des acteurs. Et Jésus condamnait les jeux de rôle. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus pouvait jouer un rôle? Est-ce que Jésus, qui condamnait les acteurs, lui-même pouvait être un acteur? Et pourtant, c'est ce que les religions chrétiennes enseignent aujourd'hui. Elles disent que non, il y a la deuxième personne de la Trinité qui joue le rôle de fils, qui occupe, Jésus joue, il occupe le rôle de fils. Mais il n'est pas vraiment le fils. Donc en fait, Jésus serait un hypocrite alors. Il serait un acteur. Il se condamnerait lui-même. Mes amis, Jésus est le témoin fidèle et véritable. Apocalypse 3, verset 14. Ok? Écrit aussi à l'ange de l'église de Laodicée, « Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Le témoignage de Jésus est fidèle et véritable, mes amis. Ce n'est pas le témoignage d'un hypocrite. De ce fait, en nous disant qu'il est le Fils de Dieu, Jésus nous a dit la vérité. Le troisième témoignage que nous allons considérer maintenant concernant la personne de Jésus est le témoignage du Père. Et au sujet de Jésus, le témoignage du Père a été clair. En effet, lors du baptême, en Matthieu 3, verset 17 notamment, nous pouvons lire « Et quand Jésus eut été baptisé, il sortit aussitôt de l'eau. Et à l'instant, les cieux s'ouvrirent à lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici une voix des cieux qui dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai pris plaisir. » Notez que c'est l'Esprit de Dieu qui est descendu. L'Esprit de celui qui a prononcé ces paroles. Ok? J'aimerais vous poser une question. Qui est Dieu? Ou très précisément, qu'est-ce que Dieu n'est pas? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Nombre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit, il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Dieu n'est point un homme pour mentir, mes amis, ni un fils de l'homme pour se repentir.
Lorsque Dieu rend un témoignage, c'est la vérité qu'il dit en fait. Le témoignage du Père fut authentique et véritable, mes amis. Et le témoignage de Jésus, qui est l'esprit de prophétie, lequel a été manifesté en ce dernier jour dans le ministère d'Ellen G. White, et nous le croyons, est clair aussi. Message choisi, volume 1, page 344, paragraphe 2. Il y a un Dieu personnel, le Père. Il y a un Christ personnel, le Fils. Donc, pour l'auteur, il était clair que le Dieu personnel est le Père, que le Père est un Dieu personnel, d'accord? Et que le Christ est un être personnel et c'est lui qui est le Fils, mes amis. Notez la définition. L'auteur ne dit pas il y a un Dieu, deux points, Père, Fils et Saint-Esprit. Mais elle nous parle d'un Dieu personnel et le signe égal, après elle place la virgule, ce qui signifie que ce qui suit après, c'est l'équivalent, c'est le Père en fait. D'accord? Jusqu'ici, nous avons considéré le Père, le Fils. Voyons maintenant ce que l'Écriture nous enseigne concernant le Saint-Esprit. Et nous allons voir qu'il s'agit de l'Esprit du Père et du Fils. Paul nous fait comprendre en 1 Corinthiens 2, verset 11, que l'Esprit de Dieu est à Dieu ce que l'Esprit de l'homme est à l'homme. En effet, car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. D'accord? Si je vous dis que mon esprit est troublé, est-ce que je suis en train de parler d'un autre individu que moi? Non. Je suis en train de vous dire que je suis troublé, mais cela se passe au niveau de ma pensée en fait. D'accord? Et voyez-vous, si vous prenez le temps de considérer les trois versets, les trois passages que j'ai marqués en bas, que sont Genèse 41, versets 7 et 8, Psaume 106, versets 32 et 33, Daniel 2, verset 1, vous verrez que ce fut la même chose pour Pharaon, Moïse et Nebuchadnezzar. Dans ces trois passages-là, on se réfère à leur esprit et jamais personne n'ira penser qu'on se réfère à un autre individu, mais c'est toujours à la pensée de ces personnes. Et donc, il en est de même pour Dieu. Lorsqu'on parle du Saint-Esprit, lorsqu'on parle de l'Esprit de Dieu, on se réfère tout simplement à sa pensée, à son esprit en fait. Et pourquoi le qualifie-t-on d'Esprit Saint? Tout simplement parce que Dieu est saint, mes amis. Donc son esprit est saint. Maintenant, la différence qu'il y a entre Dieu et l'homme, c'est que Dieu est omniprésent par son esprit. Et notez bien cela. Dieu est omniprésent par son esprit. OK? En effet, en Psaume 139, verset 7, et on pourrait lire jusqu'au verset 12, mais je vais lire juste le verset 7, David déclara, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» D'accord? Et le mot « face » a ici pour sens « présence ». OK? Donc, ici, David était en train de reconnaître que Dieu est partout présent par son esprit. D'accord? C'est par son esprit que Dieu est omniprésent. D'accord? Dieu est un être, comme on l'a vu tout à l'heure avec l'esprit de prophétie, il est personnel, c'est-à-dire présent en un lieu bien précis. Mais c'est par son esprit qu'il est omniprésent. Et l'Écriture nous révèle davantage concernant le Saint-Esprit. En réalité, nous allons commencer à comprendre qu'il s'agit d'un ministère. D'accord? Un ministère. Qu'est-ce qu'un ministère? Si je vous dis le ministère de l'Intérieur, c'est un service, d'accord, c'est une composante du gouvernement, d'accord, de l'État français, d'accord, et qui a pour objectif de quoi? De protéger le pays, d'accord? Mais c'est un ministère qui est rempli par quelqu'un, d'accord? Et à chaque fois qu'il y a une élection, le plus souvent, le ministre change. Donc celui qui remplit la fonction change, d'accord? Concernant le Saint-Esprit, mes amis, il n'en est pas différent, il n'en est pas autrement.
En Romains, chapitre 8, versets 9 à 11, nous lisons, « Pour vous, vous n'êtes point dans la chair, mais dans l'esprit. S'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous. » Notez ici qu'il est dit l'esprit de Dieu, premièrement. Et Paul continue en disant, « Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de qui? De Christ. Celui-là n'est point à lui. Mais si Christ est en vous, donc là, il refait allusion à Christ, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts, à qui fait-il allusion ici? Au Père, d'accord? Habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, là encore il fait allusion au Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Notez que Paul a employé l'expression esprit de Dieu et esprit du Christ de manière interchangeable. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est un ministère. Le Saint-Esprit est un ministère qui a tantôt été rempli par le Père, tantôt par le Fils. Lorsque Jésus était sur terre, notez ce qu'on a lu tout à l'heure sous le texte concernant le baptême de Jésus. C'est l'Esprit de qui est descendu? L'Esprit de Dieu. Donc à ce moment-là, c'était Dieu qui remplissait ce ministère. Mais lorsque Jésus est monté au ciel, là, ça a changé. Et on va voir les textes qui nous le montrent. Dieu a tout donné pleinement à Jésus. C'est ce que Paul nous dit en Colossiens 1, verset 19. Et voyez-vous, lorsque nous avons dans la Bible le chiffre 7, d'accord? Et ce chiffre est le symbole, parce que vous savez que dans la Bible, les chiffres symbolisent quelque chose. Le chiffre 7, quant à lui, est le symbole de la plénitude, d'accord? Il est le symbole de la plénitude. Or, il est intéressant de voir que Apocalypse 5, verset 6, nous parle de l'agneau et nous dit que cet agneau avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Alors, nous avons déjà compris le concept d'envoyer par toute la terre. Nous avons vu que Dieu est omniprésent par le biais, le moyen de son esprit. Donc ça, nous le comprenons. Mais notez ici que la plénitude, 7 est le chiffre de la plénitude. Donc, les 7 esprits de Dieu représentent la plénitude de l'Esprit de Dieu. Notez que cette plénitude de l'Esprit de Dieu est présente chez qui? En qui? L'agneau. L'agneau, c'est qui l'agneau? C'est Jésus-Christ. Donc, Christ a la plénitude de l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire que, rappelez-vous, il est l'image de Dieu. Il est la copie parfaite. Donc, ce qui se trouve en Dieu se trouve pleinement en lui. Quand nous lisons, et je ne vais pas prendre le temps de le lire parce que nous avons d'autres points à considérer, mais si nous prenons le temps de lire, par exemple, 2 Corinthiens 1, 3 à 7, nous voyons que Dieu nous console par Jésus. D'accord? C'est en résumé ce que nous pouvons dire suite à une lecture attentive de 2 Corinthiens 1, verset 3 à 7. Nous voyons là que Dieu nous console par Jésus. Et Jésus, quant à lui, a eu l'occasion de nous parler de la consolation. D'accord? Il a eu l'occasion de nous dire, par exemple, et nous allons prendre quelques versets en Jean 14. Premièrement, prenons le verset 6. Jean 14, verset 6. Nous le connaissons tous, je pense. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Je vous pose une question. Qui est la vérité? Qui? C'est Jésus. Amen. OK. Au verset 16, Jésus dit, « Et je prierai le Père qui vous donnera un autre consolateur pour demeurer éternellement avec vous, l'esprit de vérité. » Donc lorsqu'il dit ça, à quel esprit fait-il allusion? Si nous sommes logiques, il fait allusion à son esprit. C'est à son esprit dont il fait allusion en fait, parce qu'il dit qu'il est la vérité préalablement, et après il parle de l'esprit de vérité. Donc il parle de son esprit à lui en fait. D'accord? Mais il y a 3 points qui pourraient poser problème ici. D'accord? Le premier est que Jésus parle ici à la 3e personne du singulier, en disant il, lui, etc. Et donc, beaucoup ont vu là le fait que Jésus faisait allusion à un autre individu que lui-même. Mais
j'aimerais juste vous notifier quelque chose. En parlant du Fils de l'homme, Jésus parle toujours à la troisième personne du singulier. Et pourtant, il fait allusion à lui, en fait. Donc, ce n'est pas étrange que ici, en parlant de son esprit, il s'en réfère à la troisième personne du singulier. Ça, c'est le premier point de difficulté, la première difficulté que nous pouvons rencontrer. Le deuxième point, c'est qu'il nous dit qu'il y a un autre. Il donnera un autre. Donc, c'est un autre. Ça ne peut pas être Jésus. Non, non, non. Jésus dit que c'est un autre. OK. Il nous faut savoir que dans la langue grecque, il y a deux termes qui peuvent être traduits par autre. D'accord? En français, nous n'avons pas cette spécificité-là, mais les Grecs, eux, ils l'ont en fait. Et vous avez deux termes qui peuvent être traduits par autre. Le premier est allos, et c'est celui qui est présent dans le texte, d'accord, qui est traduit par autre, allos, et le deuxième c'est hétéros, d'accord. Et comme vous pouvez peut-être le comprendre, hétéros signifie autre d'une nature différente, d'accord. C'est pour ça que c'est de là dont nous avons hétérosexuel, d'accord. Donc on voit que c'est un homme et une femme, d'accord. Mais allos, quant à lui, c'est l'inverse. Allos signifie un autre, mais de la même nature. Un autre, mais de la même nature. Par exemple, admettons que j'ai un verre d'eau ici, et qu'on m'ait servi de l'eau, et que je bois mon verre d'eau, et que j'ai à nouveau soif, et que je m'adresse à cette même personne qui m'a servi de l'eau, et que je lui dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner un autre verre d'eau? Je suis simplement en train de dire à la personne qui m'a servi ce verre d'eau de me donner davantage de la même eau, en fait. D'accord? Et c'est exactement ça que Jésus voulait dire, en fait, en employant allos. Il disait que il vous sera donné davantage du même. D'accord? De la même façon qu'on demande un autre verre d'eau, d'accord? Eh bien, c'est davantage du même. Si Jésus avait dit hétéros, on aurait compris que là, c'est un autre, mais d'une nature différente. Donc, dans le cas de l'exemple avec le verre d'eau, ce serait un autre type d'eau. Mais quand vous dites allos, c'est davantage du même. Et une fois ces trois points, ces deux points-là compris, le troisième est assez simple. Parce que Jésus parle du consolateur, d'accord? Et le terme grec qui est traduit par consolateur vient de parakletos. Et bien souvent dans la Bible, ce terme est traduit par consolateur. Mais en 1 Jean, chapitre 2, verset 1, il nous est dit qu'il s'agit de l'avocat. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, parakletos, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, qui est le consolateur, mes amis? Qui est le consolateur? C'est Jésus lui-même. Et c'est pour ça, et je reviens sur la slide précédente, qu'il a dit au verset 17, « L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous. » Qu'est-ce qui demeurait avec eux? Jésus. Et il leur dit, « Il sera en vous. » Comment allait-il être en eux? Par son esprit. Et c'est pour cela qu'au verset 23, il leur dit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Rappelez-vous que en 2 Corinthiens 1, 3 à 7, que je vous ai fait noter tout à l'heure, il est dit que le Père est celui qui nous console par Jésus. Donc, lorsque nous recevons l'esprit de Jésus, eh bien, nous recevons l'esprit de consolation. Ok? En venant à nous par son esprit, eh bien, Jésus nous console et en fait, le Père nous console par Jésus, par le moyen de son Fils, de l'esprit de son Fils. D'accord? Et rappelez-vous que Jésus a la plénitude de l'esprit de Dieu. Donc, lorsque c'est Jésus qui remplit le ministère du Saint-Esprit, c'est exactement comme si nous avions l'Esprit de Dieu. En fait, nous avons l'Esprit de Dieu en nous, en fait. Dans
The Review and Herald, le 26 août 1890, la messagerie du Seigneur déclara « La raison pour laquelle les églises sont faibles et maladives et sur le point de mourir est que l'ennemi a fait entrer des influences d'une nature décourageante pour les faire subir à des âmes tremblantes. Il a cherché à cacher à leur vue Jésus comme étant le consolateur, quelqu'un qui reprend, qui avertit, qui les exhorte. » Notez ici que l'auteur déclara que Jésus est le consolateur. Mais elle va plus loin en disant que l'ennemi des âmes, c'est l'ennemi des âmes qui fait croire que, et qui cherche à cacher que Jésus est le consolateur. De manière à faire quoi? À rendre les églises faibles et maladives et à les faire mourir, mes amis. C'est le rôle de Satan, mes amis, de faire ça, de nous cacher Jésus en tant que consolateur. Et pourquoi fait-il cela? Paul nous le dit dans les termes suivants. 2 Corinthiens 3, verset 17. « Or, le Seigneur est l'Esprit, et où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » C'est pour que nous ne puissions pas être en liberté, mes amis. D'accord? Il veut nous cacher Jésus en tant que consolateur. D'accord? Parce que lorsque nous avons l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus, eh bien, nous avons la liberté. Et encore, en 1 Corinthiens 15, verset 45, suivant qu'il est écrit, le premier homme, Adam, a été fait une âme vivante. Mais le dernier Adam, à savoir Jésus, est un esprit vivifiant. Donc, lorsque nous avons l'esprit du second, lorsque nous, ce second Adam s'approche de nous, eh bien, c'est un esprit vivifiant, d'accord? Et l'esprit vivifiant, mes amis, ne vous apportera pas autre chose que la vie, d'accord? Et Satan, il sait cela, et donc, de manière à rendre les églises faibles et maladives et sous le point de mourir, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il cache aux croyants que Jésus est le consolateur. En résumé, nous avons vu que le Père est le seul vrai Dieu. Nous avons vu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et nous avons vu que le Saint-Esprit est l'Esprit de la divinité, l'Esprit du Père et du Fils, pourrions-nous dire. Et ce verset-là, ces deux versets-là, que nous trouvons en Éphésiens 1, le verset 16 et 17, semblent bien résumer tout cela. « Je ne cesse de rendre grâce, dit Paul, pour vous, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Voilà ce que la Bible a à nous enseigner de manière simple concernant la divinité. Mais alors, pourquoi cette doctrine de la Trinité? Et plus précisément, quel est l'objectif de la doctrine de la Trinité? Parce que la question qui sert de titre à notre présentation est: la Trinité est-elle biblique? Jusqu'ici, et arrivé au stade où nous en sommes, nous avons conclu que non, la Trinité est tout sauf biblique. Mais alors, allons un peu plus loin et posons-nous la question de savoir quel est l'objectif de la doctrine de la Trinité. Pour bien saisir l'objectif de cette doctrine, mes amis, nous devons considérer le trône de l'univers. Le trône de l'univers a toujours et sera toujours occupé par deux êtres que sont Dieu et Jésus. En effet, en Apocalypse 22, versets 1 et 3, nous lisons: « Après cela, il me fit voir un fleuve d'eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. » Notez qu'au verset 1, il est dit « le trône de Dieu et de l'agneau ». Verset 3 maintenant. « Il n'y aura plus aucun anathème, et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. » Donc, notez que le trône de l'univers est occupé par deux êtres. Il s'agit de Dieu et l'agneau, le Père et le Fils.
Satan, après sa rébellion, a été chassé du ciel. Mais est-ce que vous savez pourquoi et quelle fut notamment l'une des raisons pour laquelle il a été chassé du ciel? Parce que si nous savons pourquoi Satan a été chassé du ciel, eh bien, nous comprendrons mieux l'objectif de cette doctrine. Lisons Ésaïe 14, versets 12 à 14. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Et là, il est dit, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, c'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu. Je siégerai sous la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sous les hauteurs des nus. Je serai semblable au très haut. » Notez ici que l'objectif de Lucifer, de cet ange de lumière, alors qu'il était en phase de devenir Satan et de se manifester en tant que tel, très précisément, était de monter sous le trône. Il voulait s'élever. Il voulait s'élever, siéger aux régions lointaines du nord. Et lorsque vous étudiez la Bible, vous savez que c'est là que se trouve la cité de Dieu. Et qui dit cité de Dieu, dit trône de Dieu. Okay? Mais que s'est-il passé? Satan a-t-il réussi à monter sur le trône de l'univers? Non. Nous le voyons. Il a été précipité. Il a été précipité. Mais mes amis, il nous faut savoir une chose. C'est que ce que Satan n'a pas réussi à faire au ciel, eh bien, il tâche de le faire sur terre. Au ciel, il n'a pas réussi à se faire adorer par les anges qui ne l'ont pas suivi, par les habitants des autres mondes. Mais sur terre, il tâche de se faire adorer. Apocalypse 12, versets 9 à 12. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Puis j'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut et la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole à laquelle ils ont rendu témoignage, et ils n'ont point préféré leur vie à la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui y habitez. Malheur à vous, habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il n'a peu de temps. » Donc, vous voyez, la même détermination qu'il avait au ciel, eh bien, il l'a sur terre. Et il va pour séduire les gens. Il va pour séduire le monde, mes amis. Et il sait qu'il a peu de temps. D'accord? Et cela se passe, la dernière séquence que nous avons dans ce groupe de versets qui est affiché, cela se passe après la croix, mes amis. À la croix, le caractère de Satan a pleinement été démontré aux intelligences célestes. De sorte qu'il n'a plus aucun accès au ciel. Oui, il a été chassé du ciel une première fois, effectivement. Mais rappelez-vous ce qu'il est écrit dans Job. Lorsque Dieu faisait son conseil, les fils de Dieu étaient là et Satan est venu. Pourquoi? Parce qu'il était le représentant, mais il avait usurpé cette position de notre monde. Mais à la croix, lorsqu'il a réussi à crucifier le Seigneur de gloire, qu'est-ce qui s'est passé? C'en fut terminé. Il n'y a plus aucune sympathie pour lui au ciel. Et là, il est jeté et plus personne ne va l'écouter parce que son caractère a été manifesté. Et à ce moment-là, mes amis, sa détermination est encore plus forte qu'avant. Et ce qu'il n'a pas réussi à faire au ciel, il va tout faire pour le mettre à exécution. Et c'est lui qui est à l'origine
lorsque nous étudions bien l'histoire, notamment l'histoire sacrée, l'histoire religieuse et l'histoire, je dirais, ecclésiale, nous voyons, et notamment avec la prophétie de Daniel, notamment Daniel 7, nous voyons que c'est lui qui a instigé la puissance que nous appelons la papauté. Et cette puissance est à la tête d'une église. Et de manière intéressante, le fondement de cette église est le suivant. Dans Handbook for Today's Catholic à la page 12, il est dit « Le mystère de la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique, sur laquelle se fondent toutes les autres doctrines de l'Église. L'Église étudia ce mystère avec un soin particulier, et après 4 siècles de clarification, elle décida de définir la doctrine de la façon suivante. Dans l'unité de la divinité, il y a 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, réellement distinctes les unes des autres. Ainsi, dans les termes du credo d'Athanase, le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, il n'y a pas 3 dieux, mais un Dieu. Notez que l'Église catholique reconnaît que cette doctrine est la doctrine centrale de sa foi et sur laquelle toutes les autres doctrines se basent. Et notez une deuxième chose, c'est qu'il a fallu 4 siècles pour que cette doctrine-là soit mise sur pied. Et ces 4 siècles-là, mes amis, ce n'est pas 4 siècles avant Jésus-Christ, hein. C'est 4 siècles après Jésus-Christ, puisque l'Église catholique a pris naissance après Jésus-Christ. Or, nous avons vu, dans notre étude de la Bible tout à l'heure, que l'enseignement des apôtres concernant Dieu, Jésus, l'Esprit, c'était clair. Par conséquent, ce qui a été mis sur place, ce qui a été échafaudé durant ces 4 premiers siècles, a pour résultat une erreur, une hérésie, mes amis. Et Satan ne se sert pas, et ne s'est pas seulement servi, et ne se sert pas que de l'Église catholique. Il se sert aussi du Conseil œcuménique des Églises afin de promouvoir la doctrine à travers laquelle il est exalté. En effet, lorsque vous allez sur la page du Conseil œcuménique des Églises, dans la page Qui sommes-nous? Il est dit, dans le premier paragraphe, que le Conseil œcuménique des Églises est une communauté fraternelle d'Églises qui confesse le Seigneur Jésus-Christ comme Dieu et Sauveur selon les Écritures et s'efforce de répondre ensemble à leur commune vocation pour la gloire du seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Paul nous a dit qui est le seul Dieu, tout comme Jésus. C'est le Père. Mais le Conseil œcuménique des Églises va dans le même sens que l'Église catholique en disant que c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Et pour eux, ces 3 entités-là sont le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Et il est intéressant aussi de noter que l'Église adventiste croit à la même Trinité que l'Église catholique, ainsi que le Conseil œcuménique des Églises. En effet, lorsque vous allez sur Amazon notamment, et que vous tapez Baptism, Eucharisty and Ministry, vous pouvez trouver l'édition du 25e anniversaire du document intitulé BEM, d'accord? C'est un document qu'on peut télécharger sur le site du Conseil œcuménique des Églises, lequel eh bien, est le fruit de la collaboration des théologiens de différentes églises, d'accord, et lesquels s'accordent sur le baptême, l'Eucharistie, donc ce qui dans l'adventisme correspond à la Sainte Seine, mais bon, ils appellent ça Eucharistie, donc il faut croire que tous ceux qui ont signé ce document s'accordent à faire l'Eucharistie et le ministère. En résumé, ce document, ok, tous ceux qui ont signé ce document, eh bien, ils confessent qu'ils ont le même baptême, qu'ils participent au même repas et que leurs ministères sont équivalents, d'accord? C'est-à-dire qu'un baptême méthodiste peut servir de porte d'entrée et est valable pour une église pentecôtiste, par exemple, ok? Et vice-versa, en fait, d'accord? Le repas du Seigneur, eh bien, ce qu'ils appellent le repas du Seigneur, mais en fait c'est l'Eucharistie, eh bien,
nous faisons tous la même chose, en fait. Mais d'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous savez ce qu'est l'Eucharistie, mais l'Eucharistie n'est pas le repas du Seigneur, mes amis. D'accord? Une étude de la prophétie, et notamment de l'histoire religieuse, nous montre que c'est une abomination, en fait. D'accord? Et le ministère, c'est-à-dire qu'un pasteur baptiste peut être pasteur de l'église méthodiste, par exemple. D'accord? Voilà, en somme, ce que la signature de ce document acte. Et lorsque vous allez au verso, et j'ai souligné en rouge pour vous, vous voyez que les adventistes ont pris part à la rédaction de ce document. D'accord? Je n'invente rien. Vous pouvez aller sur Amazon UK et taper Baptism Eucharisty and Ministry et vous avez, d'accord, les signataires, les co-signataires de ce document qui sont pleinement affichés sous la 4e de couverture de cet ouvrage. Donc, en d'autres termes, l'Église adventiste du 7e jour moderne croit à la même Trinité que l'Église catholique et le Conseil mondial œcuménique des Églises, puisque lorsque vous lisez ce document, il confesse la Trinité en fait, d'accord? Quant au baptême et aussi par rapport à l'Eucharistie. Donc, il ne fait aucun doute que l'Église adventiste croit à la même Trinité que les catholiques et que les autres organisations religieuses qui confessent la Trinité et qui sont co-signataires de ce document, mes amis. La raison pour laquelle je souligne ça, c'est parce qu'il y a des gens qui disent « Oh non, 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 l'Église adventiste ne croit pas à la même Trinité que l'Église catholique. » Mes amis, c'est faux. Et si tel n'était pas le cas, ils n'auraient pas signé ce document. D'accord? Et le pasteur Carl Johnson non plus n'aurait jamais avoué cela. D'accord? Par faute de temps, je ne peux pas mettre l'extrait vidéo de sa prédication qu'il a fait lors d'une assemblée générale en France en 2013, je crois, à la Fédération France-Nord. Mais il a très clairement reconnu en fait que la Trinité adventiste est la même que les catholiques. Nous avons vu que la Trinité, mes amis, n'est pas biblique. Nous avons vu que son objectif est l'adoration, en fait, de Satan. C'est le fait d'exalter Satan, en fait. Et bien aimé, Jésus nous a dit en Jean chapitre 4, versets 22 à 24, « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Notez ici que Jésus, il utilise Père et Dieu de manière interchangeable. Il dit que le Père doit être adoré en esprit et en vérité. Et après, il dit que Dieu, il nous faut l'adorer en esprit et en vérité. Mes amis, si nous adorons la Trinité, est-ce que nous adorons en esprit et en vérité? Je pense que la réponse est assez simple. Je pense que la réponse est même très simple. C'est non, mes amis. C'est N-O-N. L'adoration trinitaire, mes amis, n'est pas une adoration correcte. Elle n'est pas une adoration qui est faite en esprit et en vérité, tout simplement parce que cette doctrine est un tissu de mensonges, mes amis. C'est pour cela que les vrais adorateurs doivent se lever et se démarquer. Comme Élie, mes amis. Lorsque Baal a commencé à être adoré en Israël, Dieu lui a dit, tu sors. Tu sors. Et il est sorti. Et il n'était pas le seul.
Il pensait qu'il était le seul. Mais lorsqu'il a perdu courage, Dieu lui a dit, « Je me suis réservé 7000 qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. » Et là, il savait qu'il n'était pas le seul. Il savait qu'il y avait 7000 autres qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Mes amis, ceux qui acceptent le message des 3 anges, eux aussi, doivent s'assurer d'adorer devant le bon trône. Concluons avec Apocalypse 14. Et le verset 5. Et là, on nous parle des 144 000. Et on nous dit, « Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. » Ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Mes amis, les 144 000 n'adorent pas devant le trône de la Trinité. Ils adorent devant le trône de Dieu. Et nous avons vu tout à l'heure en Apocalypse 22, versets 1 et 3, qui est assis sur ce trône. Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils, mes amis. Combien d'entre nous ce soir veulent faire partie des 144 000? Combien d'entre nous ce soir veulent adorer en esprit et en vérité? Car mes amis, c'est là l'objectif du triple message qui suit. D'accord? Il nous est demandé d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses et vivre en conséquence. Que Dieu nous bénisse tous et Amen. Prions, s'il vous plaît. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole qui nous éclaire. Et nous te prions de bien vouloir nous aider à marcher sur le sentier que ta parole éclaire, de sorte que nous ne marchions pas dans la confusion, dans les ténèbres de l'erreur. Car nous savons que l'ennemi de nos âmes cherche à semer la confusion, car il cherche à tout prix à se faire adorer. Et Père, tu nous demandes de ne rien avoir à faire avec l'erreur. Et pour cela, tu nous demandes d'accepter ta parole. Car ta parole est la vérité. Alors, donne-nous, tendre Père céleste, la simplicité enfantine de croire dans ta parole. Et ainsi, nous serons préservés par toi. Tu pourras ainsi nous garder et nous sanctifier et nous conduire vers la vie éternelle. Car la vie éternelle, c'est de te connaître, toi le seul vrai Dieu et Jésus-Christ que tu as envoyé. Alors, bénis chacun d'entre nous. Continue à agir dans nos vies. Par ton esprit, nous t'en prions en Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.